Siddharameshwar Maharaj. Parole essentielle. La condition de tout le monde est comme celle des imbéciles dans l'histoire des 10 voyageurs. Chacun comptant les 9 autres en se laissant de côté. Ils commencent alors, tous, à se lamenter sur le fait que l'un d'entre eux s'est noyé dans la rivière qu'ils venaient de traverser. Ceci est le mental, ceci est l'intellect, ceci est la force vitale. En comptant ainsi, l'Atmarama, celui qui se suffit à lui-même, les recense tous. Tous, sauf son propre soi. Il pense que « je » est perdu et demande où ce « je » peut être trouvé. Dans l'espoir de retrouver le « je », il participe à de nombreux pèlerinages, observe de nombreux vœux et accomplit de nombreux devoirs religieux pour finalement atteindre 8 400 000 naissances. Même, après toutes ces recherches, il ne trouve pas le « je » et revient de nouveau dans un corps humain. Là, par une immense chance, il rencontre un maître qui lui dit « Celui que tu cherchais est uniquement toi-même. » Ainsi, le maître aide la personne individuelle, Jiva, à trouver le « je ». Un potier ivre se promenait assis sur son âne, puis il a commencé à sentir qu'il était lui-même cet âne. De la même façon, après avoir bu le vin de l'ignorance, et à cause de la présence du corps, la personne commence à dire « Je suis ce corps ». L'enfance, la jeunesse, et ainsi de suite, sont les états du corps. En raison de la force vitale, ces états viennent, mais la force vitale n'est ni jeune ni vieille. Alors la force, de toutes les forces vitales, ce soi, comment peut-il avoir un état quelconque? L'esprit est le faiseur. Seul ce qui est fait en pleine conscience peut être considéré comme ayant été exécuté. Ce qui est fait seulement par le corps revient à ne rien faire. Si quelqu'un trébuche sur un tapis et tombe devant une image de Dieu, cela devient-il un acte de prosternation envers Dieu? Non, car cela n'a pas été fait en pleine conscience. La fin d'une pensée est la fin de la création. À la fin de la création, le monde s'effondre et il ne reste que l'être suprême. Cela signifie que lorsque la pensée prend fin, l'expérience du monde s'achève également. Ce qui reste à la fin d'une pensée est l'être suprême, c'est-à-dire moi-même. Avant le monde, l'être suprême est. Cela signifie également qu'avant la pensée du monde, nous sommes dans l'état naturel sans pensée, nirvikalpa. En essence, le monde et l'être suprême ne doivent être recherchés nulle part ailleurs. Ils sont déjà en nous. Le concept même en nous est le monde. Je suis avant la pensée et je demeure après la pensée. Je suis l'être suprême. L'intellect lui-même est la graine de laquelle émerge l'arbre sous la forme du monde. Ce qui n'est pas dans l'intellect n'est pas dans le monde. Quoi qu'il y ait dans l'intellect, ce n'est que votre monde. Nous pouvons dire que l'intellect est la création subtile et le monde, la création grossière.
L'esprit, le mental, signifie qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Celui qui comprend cette vérité ne craindra pas l'esprit et ne prendra même pas la peine de le vaincre. Car pour vaincre l'esprit, il suffit de rester silencieux. En disant « je ne suis pas », vous ne prouvez pas votre non-existence. Au contraire, en disant « je ne suis pas », vous exprimez « je suis ». Un voleur qui se cache dans une maison crie à ceux qui le cherchent « Il n'y a personne ici, pourquoi prenez-vous inutilement la peine de regarder ?» Cependant, les mots mêmes « il n'y a personne » indiquent que quelqu'un est là, et le voleur est immédiatement attrapé. Om. Om signifie « je ». Lorsque quelqu'un vous appelle, la réponse immédiate est « Om », vous rappelant que vous êtes la véritable nature de Om ou « je suis ». Dans les corps de tous les êtres, cette pulsation « je suis, je suis, je suis » continue jour et nuit. Celui qui est une personne, Jiva, devient la conscience universelle, Shiva. Et lorsque les deux identités personne et conscience disparaissent, l'être absolu demeure. Il est tout le temps. À aucun moment il ne fait l'expérience de « je ne suis pas ». Om. Shanti. Shanti. Shanti.